Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien commencer ton match de basket. Je vais te montrer comment démarrer sur les chapeaux de roue dès la première minute du match. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains joueurs rentrent dans leur match dès la première minute, alors que d'autres, malgré leur talent, malgré leur physique et leurs skills, ils semblent complètement à côté de leur pompe pour début de match. Et ça dure en fait match après match, année après année. Il y a certains joueurs qui restent calmes, lucides et confiants, alors que d'autres joueurs, ils s'effondrent au premier tir raté, au premier ballon perdu et même parfois au premier regard de leur coach. Et si c'est ton cas, en fait, rassure-toi, t'es pas seul. Et surtout, c'est pas de ta faute parce que ton cerveau, il n'a pas été conçu pour passer du mode calme, tranquille, chill, à rien faire, au mode performance. Ton cerveau, il a besoin d'un rituel, d'un échauffement mental, d'un signal clair avant de performer. Et ce rituel, c'est une routine mentale d'avant-match. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui démarrent mal leur match et on va voir comment une routine mentale peut activer les bons circuits cérébraux pour te rendre performant dès la première minute. Et enfin, on verra les 7 composantes clés pour créer ta propre routine d'avant-match, même si aujourd'hui, tu n'en as aucune. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'entrer dans ton match de basket avec confiance et concentration. Et surtout, tu seras capable d'être prêt à performer dès la première minute du match. Salut à toi, je suis Steve Alexandre. J'aide les joueurs de basket à être performants aussi bien en match qu'à l'entraînement. Avant de commencer, pense à t'abonner. Et si à un moment donné, tu sens que ce que je te dis, ça te parle, alors tu me lâches un petit pouce bleu. Et moi, ça m'aide énormément à donner de la visibilité à cette vidéo. Allez, on envoie la sauce, c'est parti! Alors, pourquoi est-ce que tu rentres mal dans ton match et comment est-ce que tu peux faire pour changer ça? J'imagine que tu t'es déjà dit pourquoi je suis toujours à côté de mes pompes en première mi-temps. Pourquoi est-ce qu'au début, j'ai zéro énergie alors qu'en deuxième mi-temps, je deviens un autre joueur. C'est pas un problème de talent, c'est pas un problème non plus de physique, c'est purement à cause du fait que tu t'es pas préparé pour rentrer dans ton match. T'as pas commencé à préparer ton match avant même d'être sur le terrain. Pour la plupart des joueurs, c'est pas normal de s'échauffer aussi mentalement. Pourquoi est-ce que tu rentres mal dans ton match? Parce que t'as pas de rituel, t'as pas d'intention claire de ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire. Ton cerveau, il n'est pas échauffé. T'es échauffé physiquement, certes, quand le match commence, mais t'es pas échauffé mentalement. La solution, c'est de mettre en place une routine mentale d'avant-match. C'est vraiment ce rituel qui active ton cerveau en mode performance. Et c'est ce que tu vas apprendre tout de suite. Mais avant ça, je t'offre la vidéo « Les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression basket ». Comme tu le verras, elle est totalement gratuite. Et surtout, elle est complémentaire à cette vidéo. Je te l'offre, c'est cadeau. Pourquoi? Parce que je suis sympa, mais tu le savais déjà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau si tu ne te prépares pas mentalement? C'est ton amygdale en fait qui prend le dessus. Et ton amygdale, elle va créer du stress, de la peur, de l'impulsivité. Et donc, elle s'active quand tu n'es pas prêt mentalement. Elle va créer de la panique, du doute, de la perte de confiance. Et donc, c'est vraiment, si tu veux, ton cerveau reptilien qui prend le dessus et qui va créer des réflexes de survie. Et donc, quand c'est comme ça, tu joues en mode réaction, tu subis le match. Et donc, t'es pas performant. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu actives ce cortex préfrontal qui est responsable de ta concentration, de ta prise de décision. Et c'est ce qui va te permettre de jouer en mode élite. Et c'est ça qu'on veut activer avant même d'entrer sur le terrain. Il y a 7 composantes d'une bonne routine d'avant-match. On va les voir les unes après les autres. La première composante d'une routine mentale d'avant-match, c'est de définir tes objectifs. Définir des objectifs, c'est quoi? C'est fixer une cible claire de ce que tu veux atteindre. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec un joueur qui fait partie de mon programme Confiance illimitée au basket. Et il m'expliquait justement, quand on débriefait, c'est soit il a fait un super match, soit il a fait un match pourri. Et quand je lui ai demandé sur quels critères il se basait pour me dire qu'il avait fait un match pourri, il n'était pas capable de me le dire. Donc ensemble, on a travaillé sur sa manière de se fixer des objectifs et on a regardé ce qu'il voulait vraiment atteindre. Et le souci qu'il avait lors de ses précédents matchs, c'est qu'il sortait régulièrement pour 5 fautes. Donc l'objectif de résultat, c'était de faire maximum 4 fautes pour y arriver. Et en face, on a mis les moyens à mettre en œuvre pour ne faire que 4 fautes. Et en discutant, en fait, on a compris que souvent, il faisait des fautes dans la défense du pick and roll. Donc là, on a fait en sorte d'ajuster sa position lorsqu'il défendait le pick and roll. On a fait en sorte qu'il soit un peu moins agressif sur le porteur de balle. Et aussi, on a travaillé sur ses placements défensifs qui lui permettaient de ne plus être en retard
dans la défense du pick and roll. Et donc, à la fin du match, grâce à ça, il était capable de dire si oui ou non, il avait atteint son objectif. Si tu te fixes des objectifs, eh ben, tu sais exactement ce que tu dois faire quand tu es sur le terrain et tu vas pouvoir focaliser toute ton attention sur ces choses que tu veux réaliser. Mais si tu ne fixes aucun objectif, eh ben, t'es pas en fait en mesure de dire si c'est un match réussi ou non. Donc, l'idée, c'est de fixer des critères objectifs qui vont te permettre de dire à la fin du match, j'ai atteint mon objectif ou je l'ai pas atteint. La deuxième composante d'une bonne routine mentale, ce qui va te permettre de vraiment rentrer dans ton match efficacement, c'est d'avoir une playlist musicale qui te permette d'être dans la bonne énergie pour jouer ton match. En fait, il y a des études en neurosciences qui ont montré que le fait d'écouter de la musique et d'avoir des musiques qui nous plaisent, ça permet en fait de calmer l'amygdale. Et l'amygdale, comme on l'a vu, c'est ce qui nous permet de préserver notre sécurité, qui nous met en situation de stress. Et donc, quand la musique calme l'amygdale, elle nous permet de revenir beaucoup plus facilement sur le cortex préfrontal, et c'est cette zone qui nous permet d'être performant en match. Si tu veux bien commencer ton match, c'est de créer une playlist musicale qui correspond à l'état émotionnel dans lequel tu veux te trouver au moment où tu fais ton match. Moi, par exemple, j'aimais bien écouter Sniper, tu vois, j'écoutais cette musique gravée dans la roche, j'aimais bien aussi écouter NTM quand je préparais mes matchs. Et parfois, j'écoutais aussi des musiques qui étaient beaucoup plus speed. Je suis d'une autre génération, donc forcément, les musiques que toi, tu vas choisir, elles vont être complètement différentes. Si t'as pas de playlist musicale, ça peut aussi te couper du bon niveau d'énergie qui va te permettre d'être performant en match. Et par contre, si au fur et à mesure que tu trouves des morceaux qui te plaisent et qui te mettent dans cette bonne énergie, tu les enregistres dans ta playlist musicale et à chaque match, tu écoutes toujours les mêmes morceaux parce que comme ça va créer un ancrage. L'ancrage, on va y revenir un petit peu plus tard, mais tu vas voir à quel point c'est vraiment important. La troisième composante d'une routine mentale d'avant-match, c'est la respiration consciente. C'est ce qui va permettre de calmer l'amygdale. La respiration, ça va nous mettre dans les meilleures dispositions pour jouer, être performant, être lucide en match. La respiration consciente, ce que j'aime, c'est que tu peux la faire avant un match, mais aussi pendant un match ou pendant des moments chauds où tu vas avoir besoin de retrouver ton calme. Typiquement, pendant le match, le moment où tu dois tirer des lancers francs, c'est un moment où tu dois être vraiment calme. Et aussi, quand tu prépares ton match, si tu es un peu stressé, eh ben en fait, c'est là où la respiration consciente, elle est vraiment intéressante. Dans ma vidéo « Comment débloquer ton mental au basket », j'avais parlé du switch mental. D'ailleurs, cette vidéo, elle s'affiche juste ici. Et le switch mental, c'est une méthode que j'avais développée dans cette vidéo qui te permet de passer d'un état de stress à un état de lucidité et de calme. Et donc, tu peux utiliser la respiration carrée. Tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes, ensuite tu expires sur 4 secondes, et ensuite tu restes en apnée sur 4 secondes, et tu peux faire ça pendant 3 à 4 cycles, et instantanément, en fait, ton niveau de stress va baisser et tu vas te sentir beaucoup mieux. Et si toi, tu rentres en match sans avoir pratiqué cette respiration, eh ben, ton coach te parle, mais ton cerveau, en fait, il est complètement ailleurs et t'es pas prêt, en fait, à jouer quand c'est comme ça. La quatrième composante d'une routine mentale performante, celle qui va te permettre de bien préparer ton match, ça va être d'utiliser la visualisation. La visualisation, tu peux même l'utiliser avec l'option méditation. Il y a de nombreuses études qui ont montré que ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation qui est vraiment vécue et une situation que tu auras visualisée intensément. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, je partais en match, j'étais là en tant que joueur, j'étais dans la voiture et en fait, comme très souvent quand je suis dans la voiture, eh ben en fait, mon cerveau, il commençait à me mettre des images de match. J'étais là, je me voyais en mode hyper performant, je me voyais en mode dunk et tout, je me voyais en fait faire des trucs de fou sur le terrain. J'étais vraiment bien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais mon cerveau, en fait, il a commencé à m'envoyer des mauvaises images. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je commençais à avoir des émotions assez stressantes qui rentraient dans mon corps. Et du coup, j'ai commencé à avoir les mains moites, j'ai commencé à m'inquiéter, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que les images que j'avais dans la tête avaient un impact plutôt négatif sur mon corps
et donc sur ma façon de jouer. Et donc toi, tu as la possibilité ici de reprogrammer tes émotions juste en changeant les images qui sont dans ta tête. Quand tu laisses ton cerveau vagabonder et des images venir et que là, tu commences à te monter des films dans ta tête, ton cerveau prend le contrôle. Tes images, c'est pas toi qui les crée, mais c'est vraiment ton cerveau. Et donc ici, l'importance de la visualisation, c'est que tu reviens en fait en mode créateur. C'est pour ça qu'on dit que la visualisation est créatrice. Et toi, tu as la possibilité d'utiliser la visualisation pour ta propre réussite. Donc, au lieu de laisser ton cerveau vagabonder, tu vas te servir des objectifs que tu t'es fixés pour le match et tu vas visualiser la réussite, l'atteinte de tes objectifs. Tout à l'heure, on a parlé de marquer 15 points, prendre 3 rebonds offensifs et faire de moins de 4 fautes dans le match. Et bien là, par exemple, tu peux te visualiser en train de marquer tes premiers tirs. Tu peux te visualiser en train de réaliser ta meilleure action. Et plus tu vas répéter cette visualisation, et plus tu seras en fait dans la mesure de réaliser ce geste à la perfection pendant ton match. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été menée par l'université de Harvard. Ça a montré que visualiser une action, ça a presque autant d'impact que de s'entraîner. Donc imagine maintenant si tu t'entraînes et que en plus de ça, tu visualises, ça augmente tes chances de réussite de 30%, ce qui est juste énorme. Donc quand tu es là à préparer ton match, visualise ce que toi tu veux réussir. Visualise-toi en train de marquer des paniers, visualise-toi en train de faire des grosses défenses, visualise-toi à rester calme et serein dans les moments chauds et ça va booster ta performance. Et ça nous amène aussi à l'autre composante qui va avec la visualisation, c'est la méditation. Tu peux faire différents types de méditation. Et d'ailleurs, je t'ai préparé juste ici la méditation de confiance en soi. Et pendant ces méditations, tu peux aussi faire des visualisations. La 5e composante d'une routine mentale d'avant-match, c'est les affirmations puissantes. On a tendance à sous-estimer les paroles qu'on se dit. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on se dit des mauvaises paroles, ça a 7 fois plus d'impact que si c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit. La plupart des joueurs, ils acceptent pas que leur coéquipier leur parle mal, que leur entraîneur leur parle mal. Par contre, ça leur paraît tout à fait normal de s'insulter quand ils font une balle perdue, quand ils ratent un tir. Ce qu'il faut savoir, c'est que mal se parler, ça va activer les mêmes zones du cerveau que quand tu te fais mal physiquement. Est-ce que tu es sadomaso? Je pense pas. Donc, si tu veux être performant en match, alors il faut que tu apprennes à bien te parler comme un ami bienveillant, comme un parent bienveillant. Et pour ça, j'ai préparé une vidéo pour toi qui s'affiche juste ici. C'est 28 affirmations puissantes pour booster ta confiance en match. Donc, tu peux les répéter avant ton match. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus performant parce que justement, tu vas avoir des paroles qui sont vertueuses, tu vas t'encourager. Et ça, au fur et à mesure du temps, ça va te permettre d'être beaucoup plus performant sur le moment et dans la durée. Alors maintenant que ton esprit est programmé, il est temps maintenant aussi de reprogrammer ton corps. Et le meilleur moyen de reprogrammer ton corps, ça va être d'utiliser l'ancrage corporel. La question à se poser, c'est de quel état émotionnel tu as besoin pour être performant en match. Moi, par exemple, l'état émotionnel dont j'avais besoin, c'était un état émotionnel de guerrier, en mode combat, en mode confiance. L'idée ici, c'est de ressentir l'état dans lequel tu veux être pour être performant en match et d'y associer un geste. En tant que joueur, tu as la capacité à relier un geste ancrage, ça peut être aussi un son, ça peut être une image, à un état émotionnel. Certains joueurs, ils peuvent se taper sur le torse, ils peuvent se taper sur le bras. Moi, le geste qui me permet de me mettre en mode puissance, en mode combat, en mode guerrier, c'est de serrer les poings très fort comme ça et de me mettre dans une posture de combat. Et à chaque fois que je fais ça, l'état émotionnel qui remonte, c'est cet état de puissance. Si tu n'as pas de geste ancrage, tu peux pas appeler l'état émotionnel dont tu as besoin pour être performé. Par contre, si tu arrives à paramétrer ce geste ancrage, en fait, tu vas pouvoir appeler l'état émotionnel dont tu as besoin pour performer et donc d'être beaucoup plus puissant et de réussir. Mais pour réussir, ce qui est important, et ça c'est ce qui nous amène au 7e point d'une routine mentale de performance, c'est d'avoir un pourquoi profond. Et ton pourquoi, en fait, c'est l'essence que tu mets dans ton moteur. C'est le feu sacré. Et quand tu sais pourquoi tu joues, tu peux tout endurer. Tu peux endurer des séances d'entraînement qui sont difficiles, les épreuves, les matchs compliqués, l'adversité.
Et ton pourquoi, il active les zones du cerveau qui sont liées à la motivation et à la persévérance. Les études, elles ont montré que les personnes qui ont un pourquoi puissant sont beaucoup plus engagées et persévérants que des personnes qui ne l'ont pas. Et moi, je le vois bien, tu vois, dans ma vie d'entrepreneur, même dans ma vie personnelle, c'est pas simple. Je vis des challenges, je vis des difficultés. Et si j'avais pas ce pourquoi puissant, j'aurais déjà tout envoyé voler par la fenêtre. Et moi, mon pourquoi puissant, c'est d'impacter les gens, c'est d'aider les joueurs de basket à révéler leur potentiel, à être aussi performants en match qu'à l'entraînement. Quand je me dis ce que je veux, c'est transmettre, aider les joueurs de basket, etc., ça me donne la force d'avancer, ça me donne de la puissance, ça me donne de la persévérance. Donc toi, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de te demander pourquoi tu joues. Quelle est cette raison fondamentale qui te pousse à te dépasser ? Peut-être que c'est pour rendre tes parents fiers de toi. Tu veux faire du basket ton métier, que tu veux être un modèle pour la jeunesse, pour les autres, etc. C'est vraiment important d'avoir ce pourquoi puissant. Et si tu l'as, ben clairement, tu deviens intouchable mentalement. Tu peux te dépasser pendant 40 minutes. Tu joues en mission, tu joues en mode guerrier. Et c'est ça qui est vraiment important. Comme tu l'as compris, une routine mentale bien construite, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui fait la différence entre un joueur qui subit ses émotions et un joueur qui entre dans son match comme un guerrier, qui est prêt à dépasser des montagnes. Donc aujourd'hui, tu as découvert les 7 composantes clés d'une routine d'avant-match qui est efficace. C'est des intentions claires, une playlist musicale qui est adaptée à tes besoins, des visualisations ciblées, de la respiration, des affirmations puissantes, un ancrage corporel et une connexion à ton pourquoi puissant. Et surtout, une routine consciente qui est personnalisée et alignée avec qui tu es. Comme tu es arrivé jusqu'ici, je t'offre en bonus la checklist de la routine mentale d'avant-match qui reprend les 7 points dont on vient de parler. Le lien, il est juste en dessous en description de cette vidéo. Si tu veux qu'on construise ensemble ta routine et que je t'aide à avancer, tu peux réserver un entretien gratuit avec moi et ensemble on fait le point sur ta situation actuelle, ce que tu veux atteindre et tout ce qui te bloque pour y parvenir. Si cette vidéo elle t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage-la à un coéquipier, un ami, un fils ou alors même un joueur qui commence toujours ses maths à l'envers et surtout, donne-moi un petit pouce bleu. Souviens-toi que ton match, il commence bien avant le coup d'envoi. Je te dis à très bientôt et d'ici là, ose rêver grand.